Vive le français! Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des différentes taxes. Donc quand vous habitez un appartement à Paris, en France, quand vous habitez un appartement en France, quelles sont les taxes? Vous avez deux taxes qu'il faut connaître. La personne qui habite l'appartement ou la maison doit payer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Et le propriétaire de l'appartement ou de la maison doit payer la taxe foncière. Taxe d'habitation, taxe foncière. Il y a deux taxes. Ces deux taxes sont à peu près identiques, égales. Si c'est ma maison ou mon appartement, mais j'habite dans ma maison, j'habite dans mon appartement, je suis propriétaire, je dois payer les deux. Je dois payer la taxe d'habitation, parce que j'habite ici, donc je dois payer la taxe d'habitation. Je dois payer la taxe foncière, parce que je suis propriétaire. Alors, combien coûte la taxe d'habitation? Combien coûte la taxe foncière? C'est un impôt local, donc c'est un impôt que reçoit la commune, que reçoit la ville. Oui, impôt par la ville, mais aussi un impôt aussi payé par le département et pour la région. Donc c'est combien? Si vous êtes dans des petits villages, la commune, la ville ne va pas beaucoup vous offrir. Il n'y a pas beaucoup de services publics. Il n'y a pas des bus, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'activités pour les enfants, il n'y a pas de piscine, la taxe va être moins élevée. Si vous habitez dans une ville plus importante, la taxe va être plus élevée. Donc il faut faire attention, surtout si vous achetez une maison ou si vous achetez un appartement en France. Vous devez regarder quel est le montant de la taxe d'habitation, quel est le montant de la taxe foncière. La taxe d'habitation, c'est combien? La taxe foncière, c'est combien? Vous devez regarder ça. Et regardez aussi les frais de copropriété. Si vous habitez dans un appartement, les frais de copropriété. Les frais de copropriété, c'est tout ce qu'on va devoir payer pour les parties communes de l'immeuble. Par exemple, le chauffage. Il y a le chauffage, pas dans mon appartement, mais il y a le chauffage partout dans l'immeuble. Il faut réparer le mur de l'immeuble. Il faut réparer le toit. Il faut réparer le chauffage collectif de l'immeuble. Donc il y aura des taxes, il y aura les frais de copropriété, les charges de copropriété. Donc faites bien attention. Les taxes d'habitation, taxes foncières, et puis les frais de copropriété, les charges de copropriété. Pour vous donner une idée, moi, je regarde en ce moment les maisons, ici à la campagne, souvent pour une maison de 100 mètres carrés, avec un jardin de 2000 mètres de jardin, ou 3000 mètres de jardin, vous allez devoir payer peut-être 800, 900 euros de taxes foncières et de taxes d'habitation. 800, 900 euros de taxes foncières et de taxes d'habitation. Donc ça veut dire 800 fois 2, 1600 chaque année. Chaque année, il faut payer 1600. C'est ma maison à la campagne. Chaque année, je dois payer 1600, 2000 euros. 1600, 2000 euros. 2000 euros chaque année. C'est quand même assez cher. Voilà. Bon, voilà, je vous laisse. Je vous laisse. Oh, oui. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez avoir des aides. Il y a des aides au logement. Il y a des aides. Des aides financières. Ça s'appelle APL. Aide personnalisée au logement. APL. Bon, je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir. À bientôt.